j'ai refusé de conduire ma fille à l'hôtel malgré ses demandes répétées. Je crois que ce que j'ai fait était absolument juste. Ma fille, Alice, et moi n'avons pas parlé depuis des années. Quand elle a eu 18 ans, nous avons découvert qu'elle n'était pas ma fille biologique. Ma femme, Clara, m'avait trompé avec un ami, et ce soi-disant ami, James, s'est avéré être le père d'Alice. Honnêtement, ça ne faisait aucune différence pour moi qu'Alice soit mon enfant ou pas. Je l'ai toujours traitée comme ma fille, et je voulais continuer à le faire. Mais malheureusement, Alice ne voulait pas la même chose. Comment peux-tu faire ça, papa? Alice était furieuse quand elle est rentrée du collège ce jour-là. Oh attends, est-ce que je suis censé t'appeler papa? Chérie, je voulais te le dire, ai-je expliqué. Mais j'ai pensé que le fait que Clara et moi divorcions serait déjà beaucoup à digérer pour toi. Je suis désolé. Non, papa. A rétorqué Alice. Tes excuses ne vont pas arranger les choses. Alice, s'il te plaît, tu es la seule que j'ai maintenant, l'ai-je supplié. Je ne veux pas te perdre. Peu m'importer que tu sois ma fille biologique ou non. Je t'aime, chérie. Alice m'a lancé un regard noir. Eh bien, si tu m'aimais, tu n'aurais pas caché la vérité sur mon vrai père. Mais Alice. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Alice a fait ses bagages et est partie. J'avais le cœur brisé. Ça me convenait qu'Alice préfère son père biologique à moi. Mais le fait qu'elle n'ait jamais pensé à toutes les années d'amour et d'attention que je lui avais données en tant que père m'a vraiment blessé. À partir de ce jour, j'ai essayé de contacter Alice à plusieurs reprises. Parfois, je manquais le travail pour aller la voir à l'université. Mais à chaque fois que j'essayais de lui parler, elle m'ignorait et s'en allait. Un jour, j'ai reçu un courriel de l'université d'Alice m'informant qu'elle n'avait pas de bons résultats dans ses études. Elle avait échoué dans plusieurs matières, et l'université lui avait donné un avertissement pour qu'elle réussisse ses matières, sinon elle serait renvoyée. J'étais inquiet pour elle, alors j'ai essayé de la contacter à nouveau. Heureusement, elle a répondu à l'appel. Ne m'appelle plus jamais, ou je te dénonce aux flics. A-t-elle dit et elle était sur le point de raccrocher. Alice, attends, lui ai-je dit. Je te promets de ne plus t'appeler, mais il ne s'agit pas de moi cette fois. Si est à propos de tes études. Alice a commencé à me crier dessus au téléphone. Oh mon Dieu. N'es-tu pas fatigué de faire semblant d'être une figure paternelle? Je veux dire, combien de temps peux-tu agir comme ça? Mais chérie, j'étais en fait inquiet pour toi, lui ai-je dit. Ça suffit, Marc. A-t-elle répondu. Si tu refais ça, ou même si tu viens me chercher, tu sais quelle sera la prochaine étape. A-t-elle ajouté avant de couper l'appel. J'étais abasourdi. Marc? Elle m'a vraiment appelé par mon nom et pas par papa? Si vous êtes parent, vous savez à quel point un parent se sent impuissant dans une telle situation lorsque son enfant ne veut pas écouter. Ils croient que vous faites seulement semblant d'être gentil avec eux alors que vous vous souciez vraiment d'eux. Malheureusement, si est exactement ce qui était arrivé à Alice. À partir de ce moment-là, Alice et moi ne nous sommes plus contactés. De toute façon, attendre un texto ou un appel d'elle était un rêve lointain. Après tout, elle était heureuse avec James et Clara. Mais un jour, finalement, Alice m'a renvoyé un message. Et ce message m'a fait croire que refuser sa demande était la meilleure décision.
Salut papa, c'est Alice, commençait le message. Papa? Elle ne se souvient pas que je m'appelle Marc, ou elle a envoyé le message par erreur. Je vais me fiancer, et je veux que tu me conduises à l'hôtel, disait le message. Je sais que nous avons eu une relation difficile dans le passé, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Mon fiancé, Adam, a été ma seule source de soutien depuis la mort de mon père il y a 2 ans. Je me faisais peu à peu une idée de la direction que prenait le message. Et maintenant sa mère est catégorique, elle veut vous rencontrer. Elle pourrait annuler les fiançailles si vous et maman n'êtes pas là. Adam vient d'une famille très unie, et sa mère veut qu'il épouse une fille qui soit proche de ses parents et qui apprenne à apprécier les relations. Alice a également écrit que c'était ma faute si notre relation était ruinée car je lui cachais le secret sur ses parents biologiques, et elle m'a demandé de tout oublier et d'assister au mariage. J'étais choqué qu'elle ne réalise pas à quel point elle avait tort. Tout ce qui l'intéressait, c'était le mariage. Je ne sais pas ce que vous auriez fait dans cette situation, mais je l'ai refusé. Elle m'a envoyé un texto le soir même pour me demander de l'aide à nouveau, mais ma réponse n'a pas changé. Honnêtement, si elle s'était excusée ne serait-ce qu'une fois auprès de moi, j'aurais accédé à sa demande. Mais Alice m'a pris pour acquis. Elle pensait que je l'écouterais quoi qu'il arrive. Certaines personnes se moquent encore de moi pour avoir gâché le jour spécial de ma fille, surtout mon ami Kevin. Il n'arrête pas de me dire que je devrais tout oublier et aller au mariage. Mais de cette façon, Alice continuera à tout prendre pour acquis, et elle ne s'améliorera jamais. J'espère qu'elle apprendra une leçon de cette façon. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Arrêtez de prendre les gens pour acquis. La façon dont Alice a traité Marc n'était pas correcte du tout. Les relations se construisent avec de l'amour et de l'attention et pas nécessairement avec du sang. La façon dont Marc a pris soin d'Alice et l'a aimé le prouve. Une mère défend son compagnon plutôt que sa fille. Lisez d'autres articles semblables avec Amomama, comme celui qui se porte sur une mère qui a préféré défendre le beau-père de sa fille plutôt que cette dernière. Cette histoire est une fiction inspirée par un abonné et écrite par un rédacteur professionnel. Les noms, les personnages, les entreprises, les événements et les incidents sont le produit de l'imagination de l'auteur. Toute ressemblance avec des personnes, vivantes ou décédées, ou avec des événements qui se sont réellement déroulés serait une pure coïncidence. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez nous l'envoyer à info@amomama.com. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner sur Google News.